Merci Monsieur le Directeur Général et nous allons donc sortir de votre data center en invitant nos téléspectateurs à suivre le prochain reportage. Il est consacré à la QHSE, une démarche vertueuse à laquelle, n'est-ce pas, s'investissent aujourd'hui nombre d'entreprises au Cameroun. On va voir comment à travers cas pratiques mais aussi à la sortie d'un forum, les entreprises s'expriment sur la QHSE, la sécurité étant donc un point important aujourd'hui. Le reportage est signé de Achille Asako. Je vous invite à suivre. Ce mardi 2 mai est un jour spécial au siège du JICAM à Douala. Dans la salle principale, ambiance feutrée et studieuse, des orateurs expérimentés venus d'Europe et d'Afrique se succèdent sur le pupitre. Silence, ici on parle de qualité, hygiène, sécurité et environnement, donc prenez des notes. Le maître des séants et organisateur de toute cette grand-messe n'est autre que Roland Kouemen du cabinet Conseil panafricain Go Ahead Africa. Roland Kouemen, c'est l'icône de la réussite entrepreneuriale jeune au Cameroun ces dernières années et ancien président mondial de la Jeune Chambre internationale, rien que ça, avec un CV long comme le bras. Et sous cette casquette, il a parcouru et parcourt encore le monde pour prêcher la bonne parole de l'entrepreneuriat jeune. Et comme par sacerdoce au niveau local, il a décidé de mettre en place le Forum national de la QHSE. On a eu près de 135 participants, ce qui est formidable parce qu'on a voulu, vu le thème, les bénéfices de la démarche QHSE pour toutes les parties prenantes. On s'est dit les deux premières éditions, on s'était focalisé sur la performance, sur la connexion. Et c'était un forum exclusivement des experts QHSE et les techniciens QHSE, les animateurs QHSE dans les multinationales et les PME. Mais la résolution de l'année passée, il était important de pouvoir intéresser une partie prenante qui est cruciale pour l'avancement, vraiment, pour qu'on puisse faire un bond qualitatif. C'est les patrons. C'est les chefs d'entreprise, les promoteurs d'entreprise, c'était eux. Et là, on a eu une session inaugurale où on a donné la possibilité à ces chefs d'entreprise d'être là et de pouvoir écouter les experts venus de l'Université catholique de Lyon. Parmi les experts, véritable grosse tête invitée à ce forum, Marie Buile Turc. Elle est partie d'ici, de l'ESCES de Lyon, la plus grande école française dédiée à la qualité et la sécurité, abritée par l'Université catholique de Lyon. Elle en est la directrice et dans cette école, on pense la QHSE de demain. Pour preuve, cette capsule destinée à convaincre les chefs d'entreprise est disponible sur Internet. À l'ESCES, on se bat à faire admettre aux patrons que l'investissement dans la qualité de vie de l'entreprise est bénéfique. Ce qui peut permettre une baisse des absences et du stress au travail. Également, la QVT permet l'amélioration de l'image de l'entreprise. La QVT n'est pas un coût pour l'entreprise, c'est un investissement. Alors n'hésitez plus et impliquez chaque secteur de l'entreprise pour améliorer vos performances et travailler dans la bonne humeur. Vous l'avez compris, c'est 3 écoles. 3 écoles et 340 étudiants. Après avoir parcouru 6000 km pour dispenser son savoir, nous retrouvons Marie à la fin des travaux au JICAM. De son discours, on comprend qu'on est loin du compte en matière de respect des normes de qualité, hygiène, sécurité et environnement dans les entreprises, que ce soit au Cameroun ou même dans le monde. Et la problématique de la perception de la QHSE reste, elle est trop souvent perçue comme un coût, pas comme un investissement par les chefs d'entreprise. Pour éviter d'avoir justement cette perception-là, ou plutôt d'engendrer cette perception-là, c'est important que les responsables qualité, sécurité, santé au travail et environnement puissent être soutenus par une démarche de formation et d'information. Donc le but, c'est justement que les managers puissent être pleinement informés du fait que la qualité, la sécurité et la santé au travail sont des véritables facteurs de performance. Qu'est-ce qu'on gagnerait? 1, en employabilité parce que ça va donner des emplois à ces jeunes Camerounais et Camerounaises. 2, c'est que les entreprises deviennent performantes parce que c'est une démarche qui est salutaire. N'oublions pas, nous avons signé les accords de l'APE, des APE où il y a une ouverture et du coup la concurrence sera féroce. On va se battre, compétir avec des entreprises
qui ont un siècle d'avance, qui ont une technologie, mais surtout qui ont ce know-how et qui sont conscients des enjeux de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité de l'environnement. Avec la QHSE, ce serait donc tout bénef pour l'employé, heureux de produire, le client satisfait des produits qu'on lui vend et l'entrepreneur fier de son chiffre d'affaires accru par plus de clientèle et donc moins de risques à gérer. Une sorte de cercle vertueux avec tous les intervenants contents? Pas sûr, car ça, c'est de la théorie. Parce que dans la réalité, rien n'est aussi simple. La démarche QHSE dans une entreprise suppose la mise en place d'un nouveau type de management et avec lui des nouvelles normes qui lui seront appliquées. Le plus important, c'est l'engagement du directeur général. Il faut déjà qu'il démontre qu'il a une vision managériale, il sait où il est, il connaît les enjeux de son entreprise et il sait où il veut aller. Généralement, ils prennent des responsables qualité. Souvent, on a constaté que ce n'est pas Copitit. Ils ont vu le concurrent avoir un responsable qualité dans l'organigramme. Ils le cherchent aussi. Mais à peine le responsable qualité est là, au lieu de laisser que l'expert en qualité lui dise les principes et qu'on les implémente, il commence à lui donner des directives qui vont à l'encontre même des principes. Et déjà, il passe tout simplement parce qu'il veut protéger son pouvoir, il veut contrôler les employés, il ne veut pas laisser l'initiative aux employés, ce qui est totalement contraire au principe de la qualité. On a constaté qu'on a ratifié les APE. C'était un déclencheur de compétitivité, mais on se rend compte qu'on ne voit pas le tissu économique camerounais bouger. On ne le voit pas bouger. Le gouvernement a mis sur pied le bureau de mise à niveau. Il y a la NOR qui est là. Il y a eu le programme de l'ONUDI avant le bureau de mise à niveau. On ne voit pas toujours que les choses bougent. On se rend compte qu'il y a toujours très peu d'engouement dans les démarches qualité et par conséquent dans les démarches de certification. Je préfère distinguer la certification et la démarche qualité. La certification, c'est juste un passeport pour vendre. Mais la démarche qualité, c'est pour rendre une entreprise compétitive. Et on se rend compte que les entreprises même qui en ont besoin ne s'y engagent pas, pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure. Et ce n'est pas bon pour le tissu économique camerounais. Mais au fait, qu'est-ce que la QHSE en termes concrets? À quel moment et comment peut se déployer une politique QHSE en entreprise? Quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de deux entreprises, dont l'une qui veut s'inscrire dans une logique QHSE, c'est dans le but de s'améliorer et donc d'augmenter ses bénéfices, et l'autre qui est dans une logique d'amélioration constante de sa politique QHSE, malgré les bénéfices qu'elle pouvait déjà tirer de cette politique en 2017. Nos pas nous conduisent tout d'abord dans une enseigne établie à Akwa, à Douala, chez Flore Service. Une PME qui totalise une vingtaine d'années d'existence dans le domaine du nettoyage industriel, sous la conduite de cette dame qui a donné son prénom à cette entreprise. Entreprise artisanale à ses débuts en 1994. Elle, c'est Nathalie Flore Mbela. Souvenez-vous, c'est cette femme qu'on avait fini par remarquer parmi tous les participants au Forum national QHSE au JICAM, tellement elle était très active. Est-ce que l'entreprise peut identifier peut-être quelqu'un qui peut jouer le rôle de manager? Parce qu'en réalité, on a expliqué qu'à côté du chef d'entreprise, il y a quelqu'un qui doit être à côté naturellement pour les relais. Nathalie Flore est donc une chef d'entreprise travailleuse acharnée qui, sur un coup d'idée, a décidé de lancer sa propre affaire qui, partie de 20 salariés au départ, compte quand même 300 employés, dont 70% de femmes à ce jour. Des salariés déployés sur toute l'étendue du territoire camerounais à partir de deux principales bases à Douala et Yaoundé. Flore Service, spécialiste du nettoyage industriel de tous locaux et l'entretien des espaces verts, dispose en plus d'un centre de formation du personnel d'entretien et des femmes de chambre et revendique tout de même un chiffre d'affaires annuel de 600 millions de francs CFA en 2017. Une somme qui ferait pâlir d'envie certains entrepreneurs locaux. Et on pourrait croire, à la regarder, présenter fièrement ses bureaux, son showroom situé à Akwa, la panoplie de matériel dont il regorge, que les affaires vont bien pour Flore Service. La bonne santé financière de Flore Service, d'après Nathalie Flore Mbela, n'est qu'apparente. Pour elle, ces chiffres traduisent plus un malaise qu'autre chose. Une réussite en trompe-l'œil. Avec les années, si son chiffre d'affaires a régulièrement augmenté de 3 à 10% l'an, il se trouve que les bénéfices, eux, fondent comme glace au soleil.
au point de la forcer à baisser son propre salaire ou ne pas pouvoir faire face aux obligations comme le paiement des taxes, un véritable paradoxe. C'est un document, c'est le délégué régional qui nous écrit, délégué régional comment on appelle, l'inspection du travail, le ministère du Travail et de la Sécurité. Ça rentre dans les nouvelles façons de faire. Il doit passer ici pour une visite d'inspection. Et pour cela, il nous demande de tenir un registre des doléances des délégués du personnel, la convention des visites et des soins, ça nous l'avons. Le registre des doléances et des délégués du personnel, j'espère qu'ils les ont. Les télédéclarations de vos travailleurs à la CNPS, c'est fait. Même si on a des retards de paiement, c'est fait sur 3 mois, ainsi que les quittances de paiement des cotisations sociales. Justement, on va avoir des problèmes parce que nous avons des retards. Les retards dus au fait que nous, également, nous avons des problèmes de paiement. Nous avons de sérieux problèmes de paiement. J'ai demandé à la comptabilité de préparer un état des impayés. Que nous sommes dans le même Cameroun, donc si on ne nous paye pas, on ne peut pas faire autrement. Donc il s'agit de ça. À hauteur de combien? On a des impayés d'environ 100 millions. C'est énorme pour une PME comme la nôtre. L'entreprise de Nathalie Flore a donc un problème et elle entend le résoudre au plus vite. Elle qui avoue avoir déjà bravé 2 crises majeures depuis la création de Flore Service. Elle ne veut surtout pas que la 3e crise de son existence lui soit fatale. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a quelque chose à faire dans mon entreprise. En l'occurrence, dans le domaine de la sécurité, environnement, des QHS et dans le domaine des ressources humaines. Donc aujourd'hui, j'ai appris que dans le contrôle qualité, ça a un rapport, ça a une, comment on appelle, ça a une conséquence, une plus-value, c'est-à-dire qui se démontre à la fin, après un certain temps. Donc on a un petit contrôle BABA, c'est-à-dire que les menus de sécurité, les thèmes de sécurité, on a tout ça, mais sans plus. Alors, malgré toutes les distinctions qui ornent les murs de son bureau et les prix glanés par Flore Service, signe d'un passé glorieux, Nathalie Flore convoque tout son staff. Il faut prendre le taureau par les cornes et donner un peu d'air à son entreprise. Réunion de crise chez la DG. La directrice générale adjointe, sa fille à qui elle promet de passer le flambeau bientôt est là. Les principaux responsables de l'entreprise aussi. L'heure n'est pas à la fête. Nathalie Flore n'a pas quitté son carnet de notes qui l'accompagnait au GICAM et ce seront ces précieuses notes qui serviront de base à la démarche qualité que veut désormais impulser la patronne. Flore Service il y a toujours à peu près entre 46 et 50% de la masse salariale. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un problème qui échappe. En tant que DG, peut-être que je n'ai plus l'outil qu'il faut. C'est pour ça que j'ai décidé de me faire former. Par conséquent, de vous faire former également. Le Cameroun est dans une phase où tout a changé. Voilà l'inspecteur, le délégué du personnel, le délégué régional de l'inspection du travail qui nous écrit pour nous demander des renseignements. Donc si nous ne sommes pas à la pointe, on est incapable de donner ces renseignements. Si son ton est ferme, c'est qu'au sortir du Forum national QHSE, Nathalie Flore a eu comme une révélation. Les exposés et les travaux en atelier conduits par des experts lui ont ouvert l'esprit. Pour sauver son entreprise qui étouffe malgré son chiffre d'affaires pourtant élevé et enviable, il lui faudra tout d'abord faire un audit complet de sa société, détecter les faux frais, les postes de dépenses inutiles, les coûts de non-qualité, redéfinir jusqu'aux procédures dans le but de rendre l'entreprise plus réactive et donc plus compétitive. Il n'y a pas une seconde à perdre. C'est sur ces entrefaites qu'on se souvient qu'un audit des ressources humaines a déjà été commandé et ses résultats sont en attente. Il aidera à voir plus clair dans le processus de recrutement et de rémunération des employés de l'entreprise, un processus qui baigne à certains moments dans un flou désolant. Mais en plus, il semble se dessiner un autre problème. Le caractère de Nathalie Flore ne l'aide pas souvent à agir en tant que chef d'entreprise. Les sentiments de pitié ou même de peur prenant un peu trop le pas sur la fermeté et l'intransigeance qu'on connaît pourtant aux chefs d'entreprise. En business, il n'y a pas la pitié et la peur. C'est l'une des choses qui m'a tué. De ne pas être capable de licencier quelqu'un. J'ai peur, c'est une femme. Ça me fait mal, j'ai pitié. Même si on travaille mal. J'ai une surcharge pondérale et j'ai pitié. Et ça m'asphyxie. Aujourd'hui, j'ai des charges salariales, je vous assure qu'il y a 50% de mon chiffre d'affaires. Et j'ai mal. Et je sais que ce n'est pas bien pour une entreprise. Je sens que le goulot d'étranglement, voilà.
Mais déjà, les nouvelles directives à l'intention de ses collaborateurs sont claires. Elle veut plus et mieux de tous. Désormais, les maîtres mots sont qualité et sécurité. À cause des procédures floues, Flor Service, qui compte pourtant de très gros clients comme Camrail, les aéroports du Cameroun, des multinationales, des ambassades, des organismes étrangers, des administrations publiques, perd de l'argent, beaucoup d'argent parfois, pourtant disponible chez ses clients et à qui une simple relance téléphonique aurait suffi pour payer. Oui, mais j'ai également demandé que la comptabilité sorte un état de toutes les factures impayées. Il faut le faire, il faut que ce soit fait tous les lundis, parce que j'ai trouvé qu'ils ne l'ont pas fait quand vous n'étiez pas là. Donc il faudra il faut veiller vraiment tous les lundis, parce qu'en réalité le suivi fait partie de la formation que j'ai eue tant à Yaoundé qu'au JICAM l'autre jour. Sur le terrain, les agents d'entretien de Flor Service, comme ici sur le site de la gare voyageur de Bessengue à Douala, continuent leur besogne, sereins, méthodiques et plus concentrés que jamais. Mais au siège de l'entreprise, la situation est de plus en plus tendue. On est au bord de la crise de nerfs. À cause de plusieurs négligences dans l'acheminement des factures, et après enquête de Nathalie Flor, le montant des impayés à recouvrer est énorme, plus de 100 millions de francs CFA, soit plus de 20% de son chiffre d'affaires. On a des impayés d'environ 100 millions. C'est énorme pour une PME comme la nôtre qui paye des charges sociales, des salaires importants et des charges sociales importantes, qui ont des charges au quotidien. C'est très compliqué. Nous passons des moments très difficiles avec ces impayés. Bon, on se bat, on va expliquer à monsieur le délégué que voilà les raisons pour lesquelles nous ne payons pas. Voilà. Une situation intenable qui pourrait pourtant facilement se résorber en mettant sur pied une démarche qualité conduite par le principe PDCA, un principe cher à tous les responsables QHSE, prévoir, décider, contrôler et agir. Qui va me garantir qu'à chaque moment, si mon système de fonctionnement est en difficulté, je ne dégringole pas.